2026 arrive à grands pas, puis je te conseille une chose, c'est d'écrire tes objectifs dès maintenant parce que moi, je suis déjà en avance depuis le mois d'août où j'ai déjà commencé à écrire mes objectifs et mes trucs que j'aimerais faire en 2026 et les trucs que j'aimerais accomplir. Donc, si j'étais toi, je me prendrais d'avance. On est au mois de décembre en ce moment, donc c'est le temps de charbonner, c'est le temps d'écrire tes objectifs. C'est bien important parce que t'as beau dire que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, mais c'est des objectifs puis des nouvelles résolutions. Ça s'écrit pas sur le coin d'une table bien chaud un jour de l'an. Et ça, c'est très important. Si tu veux te fixer des objectifs atteignables, réalisables et réalistes, c'est bien de mettre la coche haute, mais si tu la mets trop haute et que tu n'as jamais fait ça, c'est sûr que ça risque d'être beaucoup plus difficile. Puis il y en a beaucoup qui se dégonflent à ce moment-là. Donc le best, c'est de se mettre quelque chose de raisonnable et d'atteignable, mais quand même un petit peu plus élevé que qu'est-ce que tu pourrais faire et qu'est-ce qui est dans ta capacité à atteindre. Donc, si, mettons, tu veux te mettre à l'entraînement physique, ben, va pas faire une fois à tous les jours, toute la semaine, tu sais. Va pas faire 7 fois par semaine. En partant rentrer une journée, c'est le best. Après ça, tu y vas 3, 4. Après ça, si tu décides d'y aller plus de jours, ben, c'est toi qui choisis. Puis après, ça vient aussi avec la diète, etc. Ça, c'est pareil avec la lecture. Le best, c'est de commencer. Si tu me donnes un objectif, par exemple, de lire 12 livres dans ton année, donc une fois par mois, ben, peut-être que ça va être plus difficile si tu n'as jamais commencé à lire depuis 5-6 ans, depuis l'école. Tu choisis un livre qui est dans tes intérêts et qui est assez facile à lire, le best, c'est comme ça. Parce qu'une fois que tu l'as lu, tu peux le cocher, hey, j'ai été capable de lire un livre, donc je suis capable d'en lire un deuxième, troisième, quatrième, etc. jusqu'à atteindre ton objectif. Ça, c'est pareil avec les activités. Planifie tes activités de suite. Planifie ton budget que tu vas faire pour l'année. Ça compte également pour tes investissements, pour l'argent que tu mets de côté, puis pour toutes les autres choses, toutes tes activités que tu aimerais faire dans ton année. Commence à planifier tout de suite, parce que c'est le temps, c'est là, tu es en avance, donc profite-en. Puis sur ce, on se voit dans une nouvelle vidéo. Salut!